les guerriers et vous qui passez par là, merci de m'accueillir chez vous pour le tirage du jour aujourd'hui, du lundi 23 mai 2022. Voilà, donc pour ce lundi, on va faire le oui-non avec le magnétique ici, pendule magnétique. On va choisir la petite carte des plumes de Fabio. Oups, j'ai pris du rose, hein. J'ai pris des jeux roses. Oh, il y en a une qui est tombée, donc on la prend. Oh, c'est la blanche. Je suis là, je te protège. Espoir, protection, paix. Ton guide spirituel. Voilà, vous êtes protégé tout simplement. Ayez confiance. Bon, la plume blanche, évidemment. Voilà. Donc, ayez confiance. Ayez confiance. D'accord, vous êtes protégé. Si vous devez faire des choses, faites-les. N'oubliez pas de remercier aussi. Voilà. Alors, on va prendre l'oracle de Sceaux. Ne me envoyez pas d'argent. Il n'est plus disponible. Peut-être qu'il redeviendra, mais bon, on verra. On y va pour les énergies de ce jour. Oh, 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 il va se passer des choses. On y va. Alors là, ici, il est question de trouver du travail. Ça me parle en tout cas de travail, ça me parle de pouvoir peut-être vivre de son art, de pouvoir vivre de sa passion, de travailler dans le domaine que l'on désire, dans le domaine de vraiment dans la passion. Et donc, c'est tout bon aussi ça. Donc, il y a quelque chose qui va vraiment... c'est vraiment ce que vous attendez en fait. C'est ce que vous attendez. Ou justement, vous avez assez attendu et vous ne vous y attendez plus parce que vous... Et justement, voilà que ça se passe. C'est toujours comme ça, parce que quand on attend quelque chose, évidemment, ça n'arrive pas. Allez, on y va pour ce lundi 23 mai. Et bien sûr, les jours alentours. La communication, le serpent et la pauvreté. Alors, on dit ici, je pense qu'il va y avoir effectivement des échanges. Je crois que Mercure rétrograde toujours. Il est possible qu'il y ait une erreur de destinataire. Voilà. Une erreur dans les courriers, une erreur dans les communications. Que vous receviez un courrier qui ne vous soit pas adressé ou que vous envoyiez un courrier à quelqu'un et ce n'était pas la bonne personne. Ça, c'est possible. D'accord ? J'ai ici une personne qui se sent... dont vous auriez peut-être pitié, en fait. Une personne dont vous auriez pitié, c'est quelqu'un qui essaie vraiment de vous arracher peut-être un peu des sous. Une personne qui essaie de profiter de vous, en tout cas. Donc, faites attention. D'accord ? On a l'accident, le vaisseau, le voyage et le lion. La force. Alors, ici, bon, vous allez rire, mais ma fille vient de prendre l'avion pour aller en Grèce. Ils sont dedans. Vous n'avez pas... Non. Donc ça pourrait... Non, mais c'est pas ça. Alors, ici, qu'est-ce qui se passe ? Il se passe que les énergies de ce jour vont nous parler d'un voyage peut-être un petit peu dangereux ou d'un déplacement. Méfiez-vous peut-être d'un déplacement ou quelqu'un qui doit se déplacer. Il y aura il va y avoir un petit accrochage ou un incident. Pour moi, ce ne sera pas important parce que tout simplement, on n'a pas les cartes qui sont... Voilà. Qui sont avec, les cartes qui sont avec, ce sont de bonnes cartes. Donc voilà. Alors ça peut être
un accident aussi domestique, pas spécialement d'avion, hein, mais ça peut être un accident domestique. Il pourrait s'agir aussi d'un petit accident qui se passe à l'étranger, peut-être, ou pas près de chez vous. Mais de toute façon, ici, on a la force, donc on est vraiment protégé. Ben, d'ailleurs, on est protégé. Je suis là, je te protège. Voilà, on est protégé. Donc, il ne faut pas avoir peur. Peut-être aussi que vous avez peur, vous, dans votre tête, vous avez peut-être peur d'un accident, qu'un accident arrive. Ça, c'est possible. Mais à ce moment-là, non. À ce moment-là, non. Allez-y. Et la force est avec vous de toute façon. Donc, si c'est vous qui pensez, oui, mais non, je ne veux pas prendre l'avion parce que j'ai peur, bah, franchement, allez-y. Alors, la dame âgée, elle revient encore, celle-ci, la tirelire et la maison. Oh, bon, ici, ça va nous parler de héritage, bien sûr. Ça va nous parler de... Ça va nous parler d'une personne évidemment plus âgée, une personne qui peut-être, donc peut-être, ou qui plutôt va vous donner, va vous offrir quelque chose qui sera probablement de l'argent, ça peut être des économies, mais ça peut être aussi des économies que cette dame a fait pour vous, d'accord? Et ce sera pour votre foyer, c'est quelque chose que vous avez certainement besoin. Vous avez certainement besoin de ça. Mais maintenant, la dame âgée ici pourrait par exemple être la maman ou la grand-mère, d'accord? Parce que voilà, c'est un tirage général. Donc, il est possible aussi que ce soit une dame qui fasse partie de la famille, ok? Voilà. Donc, pour moi, ici, il est question d'argent, de la maison, d'un bâtiment, de votre famille et d'une dame plus âgée. Il se pourrait que ce soit un homme parce que c'est un tirage général, d'accord? La boule de cristal, la vipère et le présent. On n'avait pas eu ça déjà l'autre fois? La boule de cristal et la vipère. Bon, alors, qu'est-ce qu'ici? Eh bien, ici, vous allez avoir justement une bonne nouvelle. Vous allez recevoir une bonne nouvelle de la part d'une personne ou par rapport à une personne qui est en général médisante. En général, la carte de la vipère, c'est une personne qui parle sur tout le monde, c'est une personne qui n'est pas spécialement gentille, c'est la concierge, c'est... Voilà. Et c'est une personne qui veut tout savoir. Mais là, soit vous allez avoir un cadeau de cette personne, mais en tout cas, vous allez avoir quelque chose de joyeux et quelque chose qui va vous faire plaisir. Peut-être qu'elle va faire un accident d'avion. Non, je rigole. Donc voilà, ici, c'est vraiment quelque chose qui va vous faire plaisir ici. Qui serait peut-être, exceptionnellement, la vipère va peut-être vous dire quelque chose de gai, justement, ou qui va vraiment vous faire plaisir. Parfois, ça arrive. Les langues de vipère, parfois, elles disent des choses gentilles. Parfois. Alors, parfois, elles le pensent, parfois, elles ne le pensent pas, mais bon. À vous de savoir. On a la festivité, le choix et l'usine. Bon, ben, on a encore de nouveau, pour moi, ici, la notion de travail. On a peut-être terminé de travailler. On fait la fête. On fait la fête parce qu'on a eu un cadeau qui nous permettra de faire des choix, peut-être. Parce que tout peut correspondre aussi. Hein. Tout peut correspondre. Hein. Donc, un cadeau qui va nous permettre de faire des choix. Il est possible que du coup, alors, la dame, il est possible que ce soit un héritage, avec les cartes que j'ai ici. Il est possible qu'il y ait, voilà, un héritage à venir. Alors, nous avons ici des choix par rapport à votre travail. Vous allez pouvoir enfin, je pense, ne plus devoir subir
tout ce que vous subissez si c'est le cas. Et vous allez pouvoir vraiment vous sentir très bien là où vous allez travailler, voilà, là où vous êtes. D'accord? Donc c'est vraiment de bonnes cartes ici, de très bonnes cartes. Divers choix, diverses possibilités, des cadeaux, peut-être un cadeau, parce qu'un cadeau on fait la fête parce qu'on a le choix de s'en aller, par exemple, de prendre sa pension, sa prépension, pourquoi pas. On fait le choix aussi de faire la fête parce qu'on a le boulot de nos rêves. On a la paix, le destin et le repos. Donc ici, vous voyez, après tout, je pense ici qu'effectivement, vous avez peut-être eu quelques petits tracas, quelques petits soucis, probablement financiers, probablement. Mais de toute façon, on va vous aider. Quelqu'un va vous aider ou d'une manière ou d'une autre, ça, voilà, ça va s'arranger. Vous allez recevoir des présents, vous allez faire la fête. Alors vous allez peut-être pas faire la fête pour de bon, mais vous allez être, votre cœur va être en fête, va être en joie. J'ai un grand bâtiment. Alors l'usine, normalement c'est le travail, la carte du travail, on va dire, mais c'est aussi la carte d'un grand bâtiment. Donc peut-être que ça peut parler effectivement de choisir, peut-être de déménager, peut-être. Mais dans tous les cas, ici, vous allez, grâce au choix que vous allez faire, grâce à tout ce qui se présente à vous, vous allez enfin trouver la paix et le repos. Et ça, c'est votre destin. D'accord? C'est le destin. Donc le destin, c'est vous allez enfin avoir la paix et le repos. Ce qui est quand même important. Nous avons la carte de l'automne, donc dans les mois à venir. La justice. L'automne, la justice. Et enfin, le chien. Donc ici, je pense que peut-être que vous vous posez des questions. Dos de deck, la santé. Non, c'est une bonne carte. Avec les cartes que j'ai, on a l'araignée, donc c'est le travail, mais travail sans cesse. C'est le courage. On a le trèfle qui nous parle de chance. On a l'île qui nous parle encore de vacances, de déplacement. Bon, on a l'argent. Vous voyez, donc on a vraiment de très très belles cartes. La carte avant, c'était le printemps, l'été, décidément. L'imprévu. Donc, on n'a que des belles cartes. Il n'y a pas de mauvaises cartes qui suivent. Donc, je m'en assure pour ne pas dire de bêtises. Donc ici, on peut parler de l'automne. L'automne qui vraiment est dans les mois à venir. Et donc c'est quelque chose qui va se passer cette année, mais qui pourrait déjà se présenter à partir d'aujourd'hui. Il y a des choses que vous allez peut-être mettre en place aujourd'hui, ou qui, vous savez que ça n'arrivera pas avant l'automne, par exemple, d'accord? Mais les cartes, c'est toujours difficile de dater. Je pense ici à un truc, vous pourriez éventuellement déjà préparer une fête pour l'automne, ou ses environs, voilà. Alors là, je pense ici qu'en automne, vous allez recevoir des nouvelles par rapport à la justice si vous êtes en procès. Et le chien, ça peut, pour moi ici, ça va être... non, on retrouve il est possible que ce soit une réponse de la justice, mais ce sera positif, encore une fois. Vous avez des amis, vous avez des gens qui vous sont fidèles, et en même temps, je pense vraiment que vous allez retrouver un équilibre, trouver un équilibre. Alors, il est possible que ce soit, si vous êtes seul, il est possible qu'il y ait une personne qui arrive dans votre vie. Oui, voilà, je suis comme j'ai déjà regardé. Donc oui, il est possible que ce soit une personne qui arrive dans votre vie si vous êtes seul, ou même si vous n'êtes pas seul d'ailleurs. Donc, mais ça peut être une amitié, mais ça peut être aussi un amant, ou une maîtresse, ça tire à général. Mais quoique, la maîtresse, elle est là, regarde. Donc,
Donc voilà, s'il y a une tierce personne, pour monsieur ou pour madame, ben, elles sont ressorties. On retrouve un équilibre, donc pour certains, on arrête cette relation pour être en couple, retrouver son couple, ou parce que vous avez compris que ça ne sert à rien de rester avec cette personne, qui est la tierce, que vous êtes la troisième roue de la charrette, et qu'il faut que 2 roues, et les 2 roues là, elles sont bien solides, donc vous allez comprendre qu'enfin, vous devez trouver une autre vie que celle-là, et ne pas rester dans l'attente. Pareil ici. Alors ici, il est possible que ce soit une maîtresse, un amant, en tout cas quelqu'un qui vous a fait dépenser de l'argent. D'accord? Il est possible que ce soit ça aussi. Et ben voilà les amis. Donc il y a beaucoup de positifs et il n'y a pas du négatif. Il y a du négatif mais qui s'arrange. Oui, d'ailleurs regardez, on a l'échelle et la cigogne, donc il est possible, effectivement, je confirme le déménagement, la grossesse, l'élévation, une élévation spirituelle, une élévation professionnelle, peu importe, on a une élévation, et c'est que du bonheur. Et encore, on a l'art, donc je pense que vraiment, dans votre passion, dans ce dont vous êtes passionné, vous allez vraiment y arriver. Hein. Voilà. Bon, je m'arrête là. C'est bon. Hein, c'est tout bon. Alors, l'amour, regarde. Je vais remettre dans le bon sens. J'ai disparu. On va regarder pour l'amour avec... bon, on va prendre le Spark of Love. Bon, s'il y en a trop qui tombent, je ne les prends pas. Hein. Peut-être celle-ci. Encore une fois, les festivités. On va quand même regarder. Je vais les remettre dans le jeu. Nous avons la famille. Nous avons donc les festivités. Nous avons l'imprévu. Donc, normalement, c'était ça. Comme ça, comme ça, comme ça. Et puis celle-là. Donc, ici, on vous demande de lâcher prise. Lâcher prise. Faites le deuil de votre passé. Je ne parle pas encore de faire le deuil d'une personne décédée. Ça, c'est vous qui savez. Mais on doit faire le deuil de son passé pour pouvoir arriver dans cette famille-là à reconstituer ou à continuer à être heureux. C'est la famille, c'est le bonheur. Vraiment. Mais il pourrait arriver un événement qui soit imprévu. Et cette carte qui est tombée après nous parle de festivités. Donc peut-être que l'imprévu, alors de sortie, etc. Normalement, la tour, puisque ce sont il y a les arcanes, Irène a mis les arcanes majeures dans son jeu. Donc la tour, pour moi, oui, c'est l'imprévu, mais c'est l'imprévu positif, c'est pas l'imprévu négatif. D'accord? Donc, il y a quelque chose qui va se passer, quelque chose que vous ne pouvez pas arrêter, que vous ne pouvez pas... vous ne pouvez pas, voilà. Et l'imprévu, ça peut être aussi aller faire la fête. Regardez, on a la chance et l'opportunité. Donc, je pense qu'il va vraiment y avoir justement quelque chose d'imprévu qui va vous tomber dessus et qui va vous apporter de la chance. Et c'est possible, il est possible que ce soit quelque chose, peut-être dans une fête, vous allez être invité quelque part, et voilà. Oh non, s'il vous plaît, s'il vous plaît. Donc, on essaie de voir ce que ça donne. Pour l'amour. Eh bien, on vous demande encore de lâcher prise. Ben oui, ça ressort un peu comme les énergies tout à l'heure. Donc, on vous demande de lâcher prise. Ne gardez pas en vous ce qui est nocif pour vous. Et on a la carte de la fidélité et du respect. Mais vous devez lâcher prise, vous devez tourner le dos. C'est vraiment ce qui est ressorti dans le premier tirage.
Lâcher prise. J'ai mal mélangé, pourtant j'ai remélangé. Pourtant je ne les mets pas ensemble. Vous avez vu, je les mets quand même jamais. La fidélité. Ah, il y a la tierce personne éventuelle. La carte des enfants, l'insouciance, la dualité. Il y a quelque chose qui va se mettre en travers. Nous avons l'impératrice ici. Un blocage par rapport à des choix que vous allez faire. Oui, oui, il y a des choix que vous devez faire. D'ailleurs, dans l'autre tirage aussi. Oh, allez, franchement, on a l'imprévu. La tour. Bon, dos de deck. C'est marrant. On doit réduire quelque chose. On doit réduire. Il y en a parmi vous. Il y a un blocage par rapport à une tierce personne. D'accord? Donc, il y a un blocage. Vous devez tourner une page pour être bien. Vraiment, vous devez tourner une page pour être bien. Vous devez enlever couper des liens parce que ces liens-là, ça va vous... Ça va encore... C'est pas bien. Vous allez être très mal si vous ne rompez pas certains liens. Vous allez être très mal. Il y a des conflits aussi. Je vois aussi peut-être quelques conflits avec les enfants. Et oui, des disputes par rapport à un choix que vous allez faire ou que l'autre va faire. Donc il y a vraiment... Pourtant, on a la fidélité et en même temps, il est possible que tout aille bien pour vous. D'accord? C'est très possible. On a les enfants, on lâche prise, on a la fidélité, on grandit. On grandit, on a des énergies très féminines. Très, très féminines. On a ici un événement qui va se passer. Peut-être que l'événement qui va se passer, c'est qu'on va connaître, on va apprendre qu'il y a une tierce personne, homme ou femme, d'accord? Donc, il va y avoir des conflits et des blocages. Mais c'était ma maman. Je sais pourquoi elle me téléphone. Bon, j'espère qu'elle ne va pas rappeler. Hein. Alors, vous, donc ici, effectivement, tierce personne, conflit, dualité, blocage. Et donc, il faut couper ces liens-là pour pouvoir retrouver la paix. D'accord? Il est possible aussi que vous revoyiez une personne que vous aviez perdue de vue. Et ça va vous chambouler. Ça va vous chambouler. Et donc, il y aura des choix à faire. Il y aura des choix à faire. Alors, ça c'est vraiment des énergies qui vont parler à certaines personnes. C'est puissant. Hein. Alors, donc il y a quelque chose, vous allez devoir vraiment tourner le dos et partir vers d'autres horizons. Sinon, vous allez perdre pied. Avec une personne en plus, vous allez perdre pied. Bon. Vous, madame ou votre madame, le bonheur, la famille et les anneaux. Ouah, ben écoutez, on a l'engagement ici. Donc, suite au fait que vous allez couper quelque chose,
il n'y aura plus de conflit. On retrouve le partage, ça c'est la carte des amis, mais surtout, vous voilà vous, donc voilà madame, ou votre monsieur. On retrouve le bonheur de la famille et on repart sur de nouvelles bases. En tout cas, on peut parler mariage, engagement, etc. Et enfin, on va prendre la carte de la chance, qui sont ici des opportunités à saisir. D'accord? Voilà. Bon, bah écoutez, moi je trouve que c'est pas mal. Il y a pour vous, les personnes qui sont en triangulaire. Pour les célibataires, il y a une rencontre qui va se faire suite à un événement. Les triangulaires, à vous de savoir ce que vous devez faire. Et alors, ici, on trouve ou on retrouve en tout cas le bonheur familial. Vous allez peut-être avoir une demande en mariage. En tout cas, c'est un cadeau que vous désirez vraiment. Hein. Donc, c'est vraiment du bonheur. Pour certains, vous allez avoir peur de faire des choix. Mais vous allez trouver encore la stabilité avec l'empereur et les énergies masculines. Voilà. Oui, donc, on a la carte du fou. Donc, on va avancer. On va avancer. Et on va s'amuser. Voilà. Et et j'arrête ici. On a une nouvelle... On a la carte de la communication qui va nous parler de nouvelles. Donc, on va pouvoir parler, discuter. Et ça, on l'a eu aussi dans le premier jeu. Voilà, voilà les amis. Bon, alors, voilà, le Spark of Love, donc, de Irène. Et puis, pour le oui-non, ah oui, non, j'avais dit qu'on prendrait celui-là. Bon, on va faire les deux vite. Allez, posez une question qui demande un oui ou un non. On va faire avec le pendule magnétique. Pourquoi il fait ça? Pourquoi il ne veut pas tourner comme il faut, celui-là? Ah! Attendez, les amis. Oui ou non. Donc, l'anneau pour le oui et la croix pour le non. Après, maintenant, on va attendre la réponse. Peut-être. Peut-être. Mutué. Mutué, qu'on dit chez nous. Allez, posez votre question. 13 cartes. Il faut que ce soit l'anneau qui sorte ou la croix. L'anneau, c'est oui. La croix, c'est non. 1, 2, 3. C'est oui. J'espère que c'est ce que vous vouliez. Est-ce que j'ai pas vu des oiseaux? Oui, les oiseaux, le cavalier. On reconstruit son nid, un nouvel amour peut-être, mais qui revient du passé. Voilà la croix. Il n'y a que de belles cartes quand même. Il n'y a que de belles cartes. Donc voilà, la croix c'est non, mais normalement c'est oui. Vous prenez ce que vous voulez. Bon, je vous fais des bisous les amis et je vous souhaite une très belle journée. Bisous, bisous, soyez positifs.